Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon on est parti pour une nouvelle petite découverte. Allez, on y va direct. Ok. Elle a un peu de mal à démarrer. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them.
I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Alors, hier, le bureau du maire a officiellement annoncé votre démission. Cela vous a-t-il surpris ou le saviez-vous déjà? Ah, faut que je choisisse. Alors, cela m'a surpris, le maire en avait discuté avec moi, je m'attendais à ce genre de conneries de la part du maire, ou qu'est-ce que ça change? On va être un peu provoque. Monsieur Rogers est un politicien corrompu et sans honneur, et il guettait la moindre occasion de se débarrasser de moi. On va se faire des copains. Connaissez-vous déjà le nom de votre successeur? Non, je pense qu'il s'agit d'un nouvel homme. Je pense que ce sera un ancien du département, ou on s'en fout. On va rester dans la provoque. J'ai fait mon travail et j'ai presque terminé. Bientôt mes seuls intérêts seront les cigares et le jazz. Honnêtement, je me moque de savoir qui prendra ma place. Après le récent scandale de corruption, Francis Kendrick, votre adjoint, a dit qu'il avait hâte de démissionner. Si le maire lui proposait votre poste, changerait-il d'avis? Peut-être, pas du tout. On serait heureux ou on s'en fout. J'ai pas besoin de le dire. Ce sont ses affaires, pas les miennes. Posez-lui directement la question. Même si Kendrick a été acquitté, beaucoup pensent toujours que la police coopère avec la mafia. Avez-vous des commentaires? Foutaise, je ne sais pas si ça peut aider la police, sans commentaire. Bon, bah on va rester dans le même type, hein. Excusez le gros mot, mais ce sont des conneries. La mafia et la police qui travailleraient ensemble, elles sont peut-être de mèche avec les extraterrestres. La mafia est un tas de criminels de mauvaise vie. Et si quelqu'un posait une vraie question... Pensez-vous que votre relation personnelle avec le maire puisse être la raison qui se cache derrière votre retraite? Tout à fait, pas du tout, peut-être. Comment voulez-vous que je le sache? Restons provoque. Tout à fait. Évidemment, c'est la vraie raison. Les relations personnelles sont toujours importantes, quoi qu'on en dise. Merci. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Qu'est-ce que c'est que ça? As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology.
He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking at the office. One of my friends will be using it soon." I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Ok. Moins de 18 ans, d'accord. J'étais pas prêt. Elle a un peu de mal, ta voiture. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Ah! On va commencer à jouer! On va commencer à jouer! Ah! Alors attends, j'étais pas prêt là. On va commencer à jouer. Alors, ouais, nanana. Tous les agents et détectives possèdent plusieurs caractéristiques, ouais. D'accord. Le policier qui obtient l'inférieur n'est pas entièrement fiable, blablabla. Ok. Moins vos employés ont d'énergie, moins leur travail est fiable. Oui, bon, bah ça c'est... Ok. Ouais, encore plus de blabla.
Ok. Il faut quoi? Alors, répondre aux appels et le game-plan de la police. Ouais. Ah, d'accord. Plus vos agents auront besoin de temps pour essayer pour en venir. Ouais, blablabla. Ok. D'accord. Et donc Et sinon, je suis censé faire quoi? Ah, peut-être faire ça, tout simplement. Non? Ça marche comment? Ah, comme ça. Alors, le moyen le plus facile de déterminer la difficulté d'une tâche consiste à vérifier combien d'unités vous pouvez envoyer à l'appel. Plus vous pouvez envoyer d'unités, plus la menace présumée est grave. Mission particulière, risquée pour vous donner l'option d'envoyer des SWAT, mais ils doivent être accompagnés par au moins un agent. Ah ah. Donc, on va continuer déjà. Envoyer le nombre d'emplacements n'est pas le seul élément à prendre en compte. Toutes les informations disponibles du lieu de la scène, du crime, de présence d'armes, etc. peuvent vous indiquer le niveau de la gravité de chaque affaire. Une mission peut avoir l'air simple au premier coup d'œil, jusqu'à ce qu'elle se transforme en boucherie. Bah c'est ça, c'est bien la boucherie. Allez, on y va. Hein, parce que bon, hein, c'est pas tout ça, mais... Hein? Maintenant. Voilà. Wouh, 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 wouh. Oh, un deuxième appel. On va y envoyer, je sais pas. Voilà. Wouh, 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 wouh. Oh, il y a de l'orage. Délice fuite. Ouais. Lorsque tout va bien, la police capture les criminels et personne ne meurt. Mais la vérité, c'est que parfois les criminels parviennent à s'échapper. Essayez simplement d'éviter la mort de policiers ou de civils. La mort de policiers fera descendre votre tableau de service, tandis que la mort des citoyens embêtera encore plus le maire que d'avoir affaire à ceux qui sont vivants. D'accord. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Ok. Oh, un nouvel appel. Alors, attends. Le rapport, déjà, pour commencer. Oh, le délinquant. Ça, c'est bien. Mais je joue quand, en fait? Ah, c'est ça, le jeu? Non, parce que pour l'instant, c'est un peu limité. Je veux pas être désagréable ni chiant, mais... Voilà, quoi. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je suis un peu surpris. Ouais. Oh, mince, un nouvel appel. Oh, Damned. Est-ce que je vais avoir assez de personnages? Oh là 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 là. Tout le monde est parti, je n'ai plus personne. Ah, un rapport.
C'est bien. Vous avez réussi, je suis très fier de vous. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vos agents ne savent pas vraiment quoi faire, ils peuvent vous contacter et vous demander de gérer la situation. Essayez de traiter tout ce qui se présente, mais ne perdez pas votre temps. Vous avez encore du pain sur la planche. Du plein. Ah, on a le plein. On a le pain sur la planche. Alors, un véhicule en question est garé juste devant la résidence Brown. On entend des gémissements et de grands rires par la fenêtre du salon. Alors, vous avez le choix entre allumer la sirène du haut-parleur et crier que la maison est cernée, ce qui serait faux. Frapper à la porte, ouvrez police, ou faufilez-vous dans la maison par une fenêtre ouverte. C'est un vol à main armée. Allez, tentez ça. Hey. Oh bah pour l'instant c'est un travail qui se passe plutôt bien. Oh là là, les boulets. Franchement, je suis très déçu. Ouais. C'est une expérience. Ah, pardon. Si vous pensez qu'il vous faudra quelques bras supplémentaires demain, vous pouvez ordonner à n'importe quel policier de venir et de faire des heures supplémentaires. Mais si le travail s'impose, il sera beaucoup plus exténué. Il risque de commettre des erreurs. Ok. Ah. Et donc là, on a utilisé le service B. Et demain, donc, ça sera le service A. C'est ça? Si je comprends bien. Oh, ça manque de clarté. Écoutez, vous avez rien foutu aujourd'hui. Ouais. Et je vais mettre lui aussi, tiens. Voilà. Voilà. Hein, on va mettre ces deux-là, comme ça. Au boulot. Je sais absolument pas ce que je fais. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman.
Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. On n'est pas les corrompus, nous. Ouais. C'est bon, c'est parti! Alors, lorsqu'un policier est trop fatigué pour être efficace, il demande un jour de repos, les agents demandent des jours de repos même s'ils sont en pleine forme. Ah ouais, d'accord, bande de tirs au flanc. Blablabla, ok. Mais c'est pas à toi que j'ai demandé de venir spécialement aujourd'hui? Bon, t'abuses, hein. Mais je vais être coulant. Ok, de toute façon. En plus de leur évaluation de performance, les employés possèdent également un rang. Les employés commençant par un rang le plus faible peuvent accéder au rang à 1, 2 ou 3 galons une fois par semaine. Vous pouvez donner des galons et améliorer le rang de n'importe quel employé. Ouais. Cérémonie plus tard, blablabla. Ok, bon. Ok. C'est qui a bien bossé? Oh bah, personne, vu que c'est pas la même équipe. Ah, j'en ai 2 à faire. Bon, bah on va voir. Tiens, elle a... Ah oui, bah si c'est pour les motiver comme ça, vas-y, hein. Du coup... Allez, toi. Voilà. Comme ça, ils sont motivés. Et on va pouvoir commencer la journée. Alors, Freeburg n'est pas le genre de ville où on écoute les autres, ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez toujours sélectionner une chanson... Ouais, forcément, non. Oui, non. C'est pas grave. Allez. Ouais, hop. Super. C'est bon. On va rester dans le classique. Alors, apprenez à embaucher et virer des flics. Ok. Donc je fais comment? Ah, alors...
Voilà. Ouais. Et maintenant? Alors, vous avez un certain nombre d'ouvertures de postes payés pour lesquelles vous pouvez embaucher n'importe quel candidat disponible. Les emplacements de postes sont répartis par les agents, entre agents et détectives. D'accord. Ouais. Ah, je peux... Ah, il y a qu'un que je peux choisir. Donc là, on est le service... Bon, on va faire le A, hein. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre? Oui? Non? Ah! Vous pouvez virer quelqu'un, d'accord. Donc en fait, il faut que je renvoie quelqu'un pour pouvoir... Ok, alors, non, pas lui. Non, mais je veux pas le virer lui. C'est pas bien. Ah, j'ai pas le choix? Mais non? Mais c'est nul. Attends, c'est celui qui est le mieux... Bah non! Mais... Bah ouais, c'est quoi la raison légale? Vas-y, c'est quoi sa raison? Hein? Trop vieux. C'est une raison légale, le fait qu'il soit trop vieux? Ouais, apparemment. Ah, je suis triste, c'était le plus... Enfin, c'est celui qui... Bref. Alors, du coup... Et parce que elle est pas trop vieille peut-être, hein? Ou elle là, elle est pas trop vieille non plus, hein? Franchement. Bon, on va prendre lui. Et du coup, on va prendre une détective de toute façon. Allez, hop. C'est bon. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du vandalisme. Alors on va envoyer... Ah, mais il est encore là lui. Ouf. Bah tiens, je vais l'envoyer lui. Et histoire de faire monter un peu ses stats parce qu'elles sont pas terribles. Et allez. C'est parti. Et puis faut faire progresser les petits jeunes. Ah, une autre alerte. Oh là. Faut envoyer du lourd. C'est calme aujourd'hui. Ah, il y a un rapport. C'est bien. C'est pour ça, fallait pas licencier lui. Il bosse super bien. Ah, une alerte, attends. Ah, un rapport. Ah, c'est quoi ça? Très bien. Bon bah, on envoie les deux derniers, hein, tant pis, en espérant que ça va passer. Qu'est-ce que c'est? Alors... Ouais... Oh bah attends. On va assurer nos arrières, on va prendre le plus performant. Un rapport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fausse alerte. Bon, bah c'est pas grave. Nouvelle alerte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un crime, une vente de drogue. On va envoyer du performant alors. Désolé chef, mais je démissionne. En une nuit, je me suis fait plus de... Mais... Salaud! Bon bah écoute, merci hein. Alors attends, vite!
Il faut envoyer des gens. Vous envoyez des gens. J'ai pas lu ce que c'était. C'est pas grave. J'envoie. Ah, l'autre, il s'est barré. Ah, la tristesse. Alors, lorsque la police arrive, on voit un clown fabriquer des ballons en forme d'animaux pour les enfants. Observez attentivement le clown depuis les stands, amenez le clown sur place et rassemblez tous les témoins. Prenez un imperméable et faites semblant d'être un client intéressé par des produits illicites. Allez, observez. Nickel. Et c'est le GG. Oh bah écoute. Nickel. Bon. On va finir la journée. Et du coup... Donc lui, il s'est barré comme un gros lâche. Et je peux même plus le sélectionner d'ailleurs. Et les autres, ils ont rien foutu de la journée. Enfin lui, il a rien fait. Je l'ai pas vu d'ailleurs dans la liste. Bref. Bon, bah on va en rester là pour cette découverte. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.